On va parler de la façon de les soigner, mais d'abord je voudrais vous faire écouter un témoignage, parce qu'on a assez peu parlé directement des victimes depuis le début de cette émission. Là il s'agit donc d'une jeune femme maintenant qui a été abusée par son père quand elle était toute petite et qui l'a même livrée à d'autres après quand elle était un peu plus âgée. C'est un témoignage assez difficile, mais qui a été recueilli par Nathalie Leruche et Marine Massan. C'est l'histoire d'une poupée qui n'a pas eu le droit de dire non. Un petit ange que son père a privé d'enfance, en abusant d'elle pendant des années, sans remords et sans honte. Le cauchemar d'Isabelle Aubry commence l'année de ses 6 ans, un soir d'absence de sa maman. 3 ans plus tard, ses parents se séparent et la voilà seule, confiée à son père, en route pour l'enfer. J'étais, oui, comme sa femme, en fait. D'ailleurs, il me présentait comme telle. Et il me demandait d'assumer ce rôle. Le rôle de sa femme, donc à tous les niveaux, de m'occuper de la maison, de faire à manger, de faire les courses, de gérer le budget, d'aller à l'école, de sortir la nuit. Après avoir abusé d'elle à huis clos de 6 à 12 ans, son père l'estime assez grande pour la livrer au monde extérieur. La nuit, il la conduit porte Dauphine, à Paris. Un quartier qui change de façade après minuit, le rendez-vous des échangistes et des clients de passage. Isabelle est ce qu'on appelle une survivante de l'inceste. Des années de thérapie lui permettent aujourd'hui de raconter son histoire en affichant une certaine distance qui la protège de ses démons. Elle instaure aussi le tutoiement, en signe de confiance. La première fois que je suis venue ici, c'était avec mon père. J'avais 12 ans. C'est un endroit où des couples se retrouvent la nuit pour échanger. Et mon père m'a amené là pour m'échanger. C'était comme dans une vitrine et c'est un vrai objet, quoi. C'est arrivé que mon père m'amène là, tu vois, là il y a des boulevards où la nuit il y a des hommes qui attendent et mon père m'a amené là et plein d'hommes qui venaient et ils se mettaient en file indienne et puis ça se passait sur le capot de la voiture. Le lendemain, j'allais à l'école, je dormais sur les tables, je m'endormais pendant les cours, forcément. Et on me laissait dormir. Mais on m'a jamais demandé à moi qu'est-ce que j'avais. Hein. Tu l'aurais dit si on t'avait posé la question ? Non, j'avais une peur terrifiante de mon père. Voici le visage d'Isabelle à 12 ans. Petite fille vieillie trop vite, qui a déjà l'air d'une jeune femme. Elle n'a pas encore conscience qu'on est en train de massacrer sa vie. J'ai réalisé que je vivais quelque chose d'anormal. À 13 ans et demi, peut-être, ou 14 ans même. J'ai réalisé ça en voyant un couple s'embrasser à la télé alors que mon père était en train de m'embrasser en même temps et je me suis dit mais c'est bizarre, ils sont tous les deux adultes, moi je suis une enfant, c'est pas normal ça. Tu vois, j'ai eu ce déclic. Mais quand t'as 6 ans, tu crois que tout le monde vit la même chose que toi? C'est ça la vie. Dénoncé par une voisine, le père d'Isabelle est arrêté et jugé en 81 au tribunal correctionnel de Créteil. Il est condamné à 6 ans de prison, il en fera 4. Depuis, Isabelle essaie de se reconstruire. Elle a survécu à la drogue, la prostitution, l'automutilation. Elle a créé une association et un site internet pour venir en aide aux victimes comme elle. Et elle est surtout devenue la maman d'un garçon qui a maintenant 12 ans. Le plus grave, c'est que j'ai failli pas survivre. Je crois que c'est ça le plus grave. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et j'étais En fait, j'ai fait énormément de choses pour me détruire. Si je n'avais pas eu d'enfant, je crois que je serais allée jusqu'à la mort. Enfin, j'ai vécu une grande difficulté à construire une vie normale, c'est-à-dire que j'ai 36 ans et je suis toujours célibataire. J'ai jamais réussi à vivre avec qui que ce soit. À refaire confiance suffisamment pour vivre avec quelqu'un.
une solitude énorme, énorme.